Oh maman, bouge-toi, on a besoin de toi là. Vas-y, non mais c'est bon là, Putain, non mais ça... Mais maman, remets-toi correctement là, franchement, c'est abusé. Mais on fait rien de mal, punaise, mais c'est... Non bah oui, bah Tu vas nous aider quoi. Vous aider à quoi? Eh ben tu te prépares, il faut qu'on y aille là. Mais je suis prête. Eh ben alors lève-toi. Je pars. Allez, on y va. Cathy a 35 ans, mère de 6 enfants, née de 3 pères différents. Elle vit depuis 6 mois une nouvelle histoire d'amour avec Yannick, 23 ans, qui s'est rapidement installé chez elle. Bien décidée à profiter de ce nouvel amour, véritable cure de jouvence, Cathy se comporte comme une adolescente. Ce sont essentiellement Christopher, Cassandra et Aurore, 3 de ses enfants, qui s'occupent de la maison. Ouais bah tu bouges ton cul, tu vas te préparer parce que nous après il faut qu'on fasse les courses. J'ai pas envie. Eh ben si, bah tu lèves ton cul. Dans cette famille, les rôles sont inversés. Ce sont les enfants qui se chargent des tâches ménagères et maman passe son temps à faire des caprices. Bah, Putain, tes pieds du canapé, maman. laisse mes pieds où ils sont. Non, J'ai mal, je t'assure, j'ai mal aux Eh ben je m'en jambes. fous. J'ai mal aux jambes, Aurore. Bah tu t'assois, mais ça se fait pas de mettre les pieds sur le Non, canapé. je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Bah, nous dites pas mettre les pieds sur le canapé, elle qu'est-ce qu'elle fait? Oh, mais ouais, mais bon, j'ai pas enlevé mes chaussures, je suis d'accord. J'ai pas le courage. Les rôles ils sont inversés parce que moi je suis la fille et puis je fais le rôle de la maman, la petite maman et tout, qui s'occupe des petits, qui s'occupe de le manger, qui doit lui dire de faire ci, de faire ça. Et moi je trouve que des fois c'est trop pesant. J'ai pas besoin de vivre ça maintenant, quoi. Il faut que j'en profite moi. Bon, si vous grouillez pas votre cul, je vous garantis que je bouge plus, hein. Oh! T'arrêtes de gueuler. Bah non, mais attendez. Christopher! Dépêchez-vous là, T'es où, sinon, hein moi c'est bon là, je sature, j'ai pas envie déjà et Oh mais arrête de râler. j'ai vraiment pas du tout envie. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. Chérie, on y va mon cœur? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est pas grave, on rangera tout à l'heure. Samedi matin, les enfants ont péniblement réussi à entraîner leur mère jusqu'au supermarché. Mais Cathy traîne toujours la patte et préfère le lèche-vitrine enlacé dans les bras de Yannick. Une fois encore, ce sont les enfants qui la rappellent à l'ordre. Oh mais c'est pas possible. Bon, on va directement à l'intérieur parce qu'après... Ouais. Tu vas faire un petit tour après au pire. Et Cathy n'a que faire des remarques de sa fille, elle préfère continuer son shopping. Ah, vive les bébés! Non, mais on ira après. 2 minutes. Vive les bébés. On n'y arrivera jamais, hein. Elle va au truc de bébé. Bah oui, bah bébé, j'espère. Il aura fallu un quart d'heure à la petite famille pour traverser la galerie marchande. Dans le supermarché, le cirque recommence. Cathy marque une nouvelle pause, mais cette fois, c'est au rayon lingerie. Oh maman, on peut pas y aller après s'il te plaît? Non, Non mais là on fait les courses. bah elle va faire les courses. Mais vas-y, on parle, on va pas m'écouter. Maman, tu fais pas les Tu l'as regarder dit tout à l'heure. Là, parce qu'on va aller là-bas et on fera un petit tour ici après la fin. Oh bah allez-y, hein, vous occupez de nous. Hein. Bah allez, viens, on T'as besoin, hein. on va pas devoir s'arrêter. Ah, pas besoin de moi. C'est donc aux enfants d'aller faire les courses alors que maman se détend avec Yannick devant ses rayons préférés. Aurore et Christopher sont obligés de composer eux-mêmes les prochains repas pour toute la famille. Laitage, viande, salade, fruits, les enfants s'occupent intégralement de la nourriture. Bon, maintenant, il faut les retrouver aussi. Pendant ce temps, maman s'éclate au rayon musique, elle écoute le dernier tube à la mode. Attends, elle est géniale, écoute. Ah, mais non, arrête. Aurore commence à perdre patience. Elle est super. Pourquoi? Parce qu'on doit finir, genre, on doit chercher le poisson, les crevettes, le truc. Donc on fait maintenant. Allez. J'ai pas écouté celle-là. Non, mais tu l'écouteras plus tard. J'ai pas écouté celle-là. Une fois. Non. Ah, si, une fois. Putain, non. Bon, bah c'est tout. C'est bon,
super la musique. Oui, là, mais je non, t'assure, mais bah, ça faisait il y a trop un pitié. mur, Allez chercher poisson. Poisson. Bah, on était voir les les forfaits de portable. On a été regarder pour le DVD. On a regardé pour le film parce qu'il y a mauvais esprit qui Et on laisse les gamins faire... Et oui. Eh ben non. Vous êtes assez grand pour ça. Et même arrivé à la maison, pour les enfants, ça n'est pas fini. C'est à eux de porter et de ranger les achats. Maman, elle, est exténuée par sa matinée. Donc, je pose ça là. Moi, je vais m'installer de l'autre côté, s'il vous plaît. Non, les courses, les ranger. Non, je vous laisse faire, ok? Là, j'en peux plus. Je suis vraiment fatiguée. J'en ai marre. C'est bon. Ah non, j'abuse pas. Si, t'abuses. Faites ça pour moi, là, parce que c'est bon, je suis crevée, je suis T'abuses. T'es toujours fatiguée. Depuis plusieurs mois, Cathy est sans emploi. Elle n'est pas vraiment surmenée, pourtant, le week-end, maman a besoin de beaucoup de repos. J'ai vraiment ras-le-bol des tâches ménagères. Alors ça, c'est un truc qui me gonfle, c'est pas croyable. Alors moi, ce que j'ai décidé, c'est que c'est à leur tour de prendre ce rôle. C'est à eux d'assumer un peu les tâches ménagères. Il n'y a pas de raison que moi, je vais le faire toute ma vie. Bon, j'en ferai toujours, ça c'est sûr, parce que quand ils sont pas là, ils peuvent pas m'aider. Mais le week-end, c'est mon week-end maintenant. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que ce sera mon week-end. Gérer la crise d'adolescence à retardement de Cathy n'est pas de tout repos pour ses enfants. Afin de plaire au nouvel homme de sa vie, Cathy veut aussi changer de look. Et pour mieux séduire Yannick, elle n'hésite pas à emprunter les strings de sa fille. Tu fais quoi, là? Quoi? Putain. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de chercher. Ouais, bien sûr, t'as pas tes sous-vêtements, toi. Non, mais je voulais en emprunter un. Non, non, mais même pas t'y touches, t'as pas tes sous-vêtements, peut-être? Non, mais attends. Ouais, bien sûr, et t'es obligé de tout sortir, non? Ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais, bah tu casses un petit peu les couilles, ça aussi, tu le sais. Ouais. Non, mais attends, tu fous quoi, là? Tu crois que je t'ai pas vu, peut-être? Oh, tiens, oh là là. Non, mais attends, t'as tes sous-vêtements, maman, hein? Oui, d'accord, ok, j'ai mes sous-vêtements et tout, mais je voulais un string là-bas. Ouais, bien sûr, t'as besoin de faire montrer ça à Yannick, mais t'as besoin de faire montrer mes sous-vêtements à Yannick, toi. Ben oui. Ouais, bien sûr, et ben c'est mes sous-vêtements, et ben alors? T'as pas vu avec? Non, mais je m'en fous, mais... Donc il même- est pas censé savoir que c'est à toi? Ah bah oui, bah c'est à qui, alors? Bah c'est à moi, non, c'est à moi aussi. Ouais, bien sûr. Putain, c'est pour mettre avec ma robe. Je m'en fous. Bah oui, mais si je mets une culotte, ça va pas aller. Bah je m'en fous. Non, c'est vrai, ça va pas aller. Non, bah tu prends pas, je m'en fous. Ouais, de toute façon, je peux jamais rien avoir. Bah non, mais pas les sous-vêtements, c'est perso, les sous-vêtements. Mais je m'en fous, j'étais Ouais, voilà, t'as déjà mes pantoufles et encore tu veux prendre mes sous-vêtements, toi. Bah oui, je vais prendre. Les sous-vêtements, c'est personnel, elle a pas à les prendre. Les pantalons, les hauts, j'en ai rien à foutre. Mais franchement, je trouve que c'est un petit peu osé les sous-vêtements parce que elle a pas besoin de faire montrer ça à Yannick, quoi. Je veux dire, c'est à moi, c'est pas à elle et moi, c'est tout, quoi. Je veux pas qu'elle les prenne. Bon, bah après, elle veut pas comprendre ou quoi, mais moi, c'est sûr, j'aime pas prêter mes sous-vêtements. Ça, elle le sait très bien. Voici l'incroyable histoire de Corinne, la doyenne d'un club de majorettes, qui est la plus excessive de toutes. Et attention, les jeunes n'ont qu'à bien se tenir. Le bâton, c'est mon bébé, en fait. Je le bichonne autant que je peux, en fait. Il est toujours propre, il est toujours nettoyé. Je regarde toujours s'il est bien droit, si... Arrête de jouer avec tes corps, ça, là. Arrête. Eh, je suis là. Mais je te vois, cœur, t'inquiète. Sur la télé, hein. Je pense que le jour où tu pourras plus faire de majorette, t'es foutu. Même 50 ans, je serai encore sur la piste. Hein. Même 60 ans, si je cours encore comme ça, eh ben, je serai sur la piste. Les filles, le jour de mon décès, voilà la tenue que je porterai. Je vis majorette, je dors majorette, je mange majorette. Moi, je vis que pour les majorettes. Dans 2 jours, le club va se produire devant un jury lors d'un festival. Et pour Corinne, l'enjeu est de taille. J'ai pas intérêt à lâcher mon bâton, parce que là, je suis attendue, alors laisse tomber. Là. Lève les jambes. Faut lever les jambes. Dès que vous sortez, desserrez vos bottes. Vous êtes compressés de partout, c'est pour ça. Corinne, 49 ans, est une inconditionnelle du bâton. Sans limite, elle passe le plus clair de son temps libre à s'inspirer de vidéos des meilleures majorettes du monde, histoire de parfaire sa chorégraphie. Alors, peu importe si sa maison est un peu exiguë pour l'exercice, rien n'empêche Corinne d'assouvir sa passion.
musique à fond, elle enchaîne inlassablement différentes acrobaties dans toute la maison. Son bâton, c'est comme le prolongement de sa main. Alors que ce soit pour préparer le repas ou même pour repasser le linge, cette mère de famille de 6 enfants ne s'en sépare jamais. J'adore danser, j'adore m'éclater. Quand il y a une musique qui tombe, allez hop, c'est mes mouvements, n'importe quoi, n'importe tout ce qui passe par la tête. Du moment que mon bâton tourne, je le tourne dans le dos, que je fais mes vrilles, que je fais mes plateaux, que je les passe en dessous mes bras. Les majorettes, c'est ce que j'ai dans le sang, donc... Et quand on a quelque chose dans le sang, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Quand on l'a dans le sang, on l'a à vie, en fait. Et tout naturellement, la maison de Corinne regorge d'objets en rapport avec sa passion. Bâtons de majorette exposés, photos placardées sur tous les murs du salon et vitrines réservées exclusivement aux coupes et médailles remportées par Corinne. Une collection sous la haute surveillance de notre passionnée. Tout ce qu'il y a là, ici, il n'y a personne ne touche. Il n'y a que moi qui fais les poussières. Donc, même mon mari n'y touche pas. Elles sont par catégorie. Donc, s'il change une place, si, mettons, il va mettre celle-là, là, ici, et puis que je vais voir qu'il y a un trou, là. Je vais lui dire, bah, il manque une coupe, là. Du coup, je vais regarder. Bah, je vais dire, bah, et celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a rien à faire ici, celle-là. Je suis fière d'avoir mes coupes, je suis fière d'avoir les photos. C'est des trophées. J'ai voulu installer toutes mes photos, et il y en aura encore d'autres. Hein. Le mur, il n'est pas encore plein, donc ça va cacher tous les blancs qu'il y a encore. Il n'y a pas un moment où, comment je dirais, il n'y a pas le mot majorette. Majo, pour moi, c'est un grand mot, en fait. C'est un mot immense, c'est un mot magique, c'est un mot fabuleux, fantastique, énorme. Et voilà, c'est pourquoi il y a des moments, quand j'en parle, je suis émue. Et puis, bah, je suis émue. Parce que, voilà, quoi. Une passion dévorante que son mari Daniel supporte au quotidien sans rien dire. En vrai papa poule, il se prête même au jeu du bâton que sa fille Manon lui impose. 6 mois 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 4 là. Bah, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oh non, je fais pas ça, Manon. Tournez. Celui-là, Manon. Et oui, dans cette maison, personne n'échappe à la folie des majorettes. Surtout que pour Corinne, cette passion ne date pas d'aujourd'hui. C'est à l'âge de 8 ans, en découvrant une troupe de majorettes, qu'elle a la révélation. Mais malheureusement, lorsqu'elle devient maman, par manque de temps, elle doit y renoncer. Et ce n'est qu'à 40 ans qu'elle décide de se réinvestir dans le monde des majorettes. Elle crée alors son propre club, les Maroilaises. Alors là, ici, c'est mes robes. Donc là, c'est toutes mes robes des filles. Du club que j'ai ouvert en 2006. C'est un trophée. Une robe, c'est un trophée. C'est une robe en or, en fait. Faut pas y toucher. C'est tout à mes yeux. C'est ma robe. À cette époque, elle transmet le virus à ses filles qui dansent à ses côtés. Mais cette belle aventure ne dure que 4 ans. Faute de monde, Corinne devra malheureusement fermer son club. Mais elle ne se laisse pas abattre et continue sa passion dans d'autres troupes. Depuis septembre dernier, c'est dans celle des Rémises qu'elle excelle. Aujourd'hui, elle profite de la présence de ses 2 filles aînées pour leur rappeler son souhait le plus fou. Les filles, le jour de mon décès, voilà la tenue que je porterai. Donc ça, vous savez, hein, mitaine, plumeau, maquillage. Il y a mes pompons qui sont en haut, donc rouge et noir, donc ils seront mis sur le côté, un de chaque côté. Avec ton plumeau. Voilà. Et mes bâtons. Mais là, il faudra mettre 2 bâtons, en fait. Étant donné que j'aurai mes mains croisées comme ça, il faudra mettre mes bâtons... Dans chaque main. Voilà, dans chaque main. Une dans chaque main. Il y aura donc celui-là. Donc après, si ça pose problème dans le cercueil, vous débrouillez, vous faites tout pour que ça reste croisé. Bah, non, ça va donc, rentrer. Ça va rentrer comme ça dans ton corps. Les bâtons, ils s'en vont vers le Il n'y a pas question de couper de bâton, quoi que ce soit. Bah non. Mon bâton, c'est mon bâton, ça reste comme ça, mon bâton. Bah, comme ça. C'est mon tout, c'est tout mon moi, tout ça. J'aimerais, en fait... Oh là là, ça serait immense, ça serait le plus beau départ pour moi, en fait. C'est qu'il y ait un ensemble de majorettes
tout autour des gens, en fait, différente. Certaines personnes vont croire que je suis un peu exigeante, mais bon, c'est mon choix à moi. Arrête de pleurer. On le sait que c'est ta passion, ça le sera jusqu'au bout. Moi, je comprends, parce que quand on a une passion, on aime bien partir avec les choses qu'on aime. Je sais que ça viendra à m'arriver, ouais. Je ferai exactement le même. Je partirai avec ma tenue, ma majorette maroalaise aussi, et mon bâton. Parce que c'est toujours tout ce qu'on a eu de lien en commun, toutes les trois. Avec maman, c'est vraiment les majorettes, donc... Et lorsque Corinne sort de chez elle sans son bâton, elle trouve toujours un objet pour le remplacer. Le supermarché est une véritable aubaine pour elle. Notre majorette n'a que l'embarras du choix. Arrête de jouer avec tes corps, ça, là. Arrête. Mais maman. Ça, c'est bien. Cool avec ça, regarde. Avec ça, viens avec une bouteille. Si Corinne n'en a que faire du regard des gens, Manon, sa petite dernière, n'apprécie pas vraiment le show de sa majorette de mère en plein milieu du supermarché. Oui, c'est bien, tu sais danser, c'est bien, bravo. C'est bien, ma chérie. Tant que t'encourages ta mère, pour moi, le ridicule ne tue pas de toute manière. Donc après, si ça gêne les personnes, ne me regardent pas, hein, ils n'ont pas besoin de me regarder. Je leur ai pas demandé de me regarder. Je n'ai que cette journée. Je suis venue spécialement pour voir sa femme, parce que je suis sa fille. Je suis la fille de sa femme. Et donc, si vous voulez bien l'appeler, moi je vous attends. Je l'appelle? Oui, je vous attends. Oh, le miracle! C'est pas vrai, j'y croyais pas. J'y croyais pas. J'y croyais pas! Je peux pas crier, c'est plus de mon âge. Oh purée. Ah, j'espère qu'il va trouver un numéro de téléphone, il a un téléphone. Ah, c'est génial. Ah, il est pas chez lui? Donc, je viens de vérifier sur l'annuaire, il est pas sur l'annuaire. Il est pas sur l'annuaire, pourquoi on le cherche au lycée? Je peux simplement m'engager à vous le rappeler d'ici ce soir. S'il vous plaît. Mais ça, je le fais volontiers. S'il vous plaît. Tout ce que je peux faire pour vous. Ouais. Voilà. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Nadia a 3 ans quand ses parents se séparent, son père obtient sa garde et interdit à son ex-femme de voir sa fille. À 16 ans, elle parvient à voir sa mère en cachette le temps d'un après-midi, un ultime moment volé. Depuis, elle a perdu sa trace. Aujourd'hui, 22 ans se sont écoulés, 22 ans d'interrogation, de souffrance et de recherche sans réel espoir de pouvoir un jour revoir cette maman devenue indispensable. Une fois qu'on a des enfants, une fois que... C'est autre chose, on a besoin de connaître sa maman biologique et là c'est quelque chose qui me prend de temps en temps. J'ai besoin de la voir, j'ai besoin de lire dans ses yeux de la fierté peut-être, de l'amour peut-être, je ne sais pas, mais c'est une envie qui est tellement forte que de toutes les manières je finirai par la trouver. Et puis, je suis sûre qu'elle sera très heureuse de voir ses petits-enfants. Ce besoin de retrouver sa mère, Nadia le ressent pour elle et désormais pour son mari et ses 2 enfants. Il leur faut une grand-mère, question de racines. Aujourd'hui est un jour important pour Nadia. Grâce à un ami, elle vient d'apprendre qu'il existe à Nantes un service qui recense les documents d'état civil des personnes nées à l'étranger et résidant en France. Sa maman est née au Maroc, c'est peut-être une façon pour elle d'obtenir son nom d'épouse, car elle s'est sans doute remariée. Avec son mari et ses 2 enfants, Nadia part pour Nantes. Tu sais pas chanter? 20 minutes plus tard, Nadia retrouve son mari qui attend dans la voiture. En main, un document, une première piste sérieuse. L'état civil de quelqu'un qui pourrait être sa mère, avec un nom et un prénom. C'est presque trop facile. On m'a donné ça. Et puis, y a le nom de son mari. Tu as le nom du mari? Ouais. La date de naissance et tout? Ouais, j'ai sa date de naissance. Mais tu sais où elle habite, là? Ah ben non, à partir de là, je peux pas savoir. Mais déjà, j'ai le nom de son mari, c'est super.
Ah bah super. De retour chez elle, avec le précieux document, Nadia peut reprendre sa recherche. Elle est impatiente. Première étape, identifier sur Minitel ceux qui portent en France le même nom de famille que sa mère. 4, 3, 2, 1, et voilà. Albertine, Isabelle et un autre Georges. Je suis un peu énervée parce que c'est comme les petites filles. Je pensais que j'allais très vite trouver la réponse. Ne désespérons pas. Nadia a obtenu 8 numéros de téléphone. Elle les appelle un par un. Avec un peu de chance, c'est peut-être sa mère qui répondra. Je suis en train de chercher ma maman. Elle est mariée à monsieur. Et je suis en train d'appeler tous les de la France entière. Vous êtes suisse. Et non, personne ne répond. Ah bon, excusez-moi, monsieur. Au revoir, monsieur. Son épouse vient de décéder. Et c'est pas le nom, donc j'aime bien quand je cherche que j'arrive à trouver. Au moins un brin de piste, quelque chose. Qu'on me dise oui, on le connaît, attendez, on vous rappelle pour vous donner son numéro, je sais pas. Là, j'ai appelé, vous avez vu, une dizaine de personnes et il n'y a rien. Donc je ne sais plus quoi faire. Nadia est déçue, là encore, c'était trop simple. Elle utilise Internet et les sites dédiés à la recherche des personnes disparues. Elle écrit encore et toujours le même message. Je n'ai pas avec quoi affiner ma recherche. Alors vous me recherchez ce que vous avez. Ça donne rien du tout. Les heures passent à essayer d'obtenir un indice, une piste, une indication qui pourrait lui permettre d'avancer. En vain. Là, je suis un petit peu fatiguée. Et puis je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout comment un nom avec les deux prénoms composés ne donne rien ici en France, alors que je cherche sur les pages jaunes, tout ce que me donne l'ordinateur. J'y vais, je rentre, je trouve rien. Le lendemain, sur les conseils de son mari, Nadia se rend dans un cybercafé. Les employés habitués à effectuer des recherches sur Internet pourront peut-être l'aider. Je suis en train de chercher une personne à partir de son nom de famille. Vous connaissez son nom? Vous avez d'autres renseignements? Vous avez que le nom? Ouais. Ah, regardez le nom, ça. c'est... Le nom, c'est quoi ça? Qui a participé... Elle a participé à quelque chose? Ben, trophée de Saint-Tropez. Ah bon? Apparemment, elle a assisté à un trophée. Un quoi? C'est quoi déjà? Les 20 km de Saint-Tropez. Les 20 km de Saint-Tropez. Hein? Grâce au jeune homme, Nadia vient de trouver le nom de sa mère et de son beau-père sur une liste de participants à une compétition de course à pied. La piste semble sérieuse, le couple habiterait à Charnec en Isère. C'est l'adresse que j'ai trouvée hier sur le Minitel. Et ils répondent pas au... Voilà, c'est le numéro de téléphone. Donc c'est bien eux. Nadia se précipite à l'extérieur pour annoncer la bonne nouvelle à son mari. On a trouvé, apparemment. Ah bon? Tu sais quoi? On a trouvé. On a l'adresse? On a l'adresse. On y va maintenant. Tu parles sérieusement? Là, je te parle sérieusement. Tu on y va connais? tout de suite. On va voir, on va chercher. Il regarde l'itinéraire pour partir immédiatement. Alors, mais c'est juste ici, 211 km. On y va tout de suite. On y va? Mais bien sûr. Ouais, je suis très excitée, je voudrais... il faudrait que ça se fasse, quoi. Moi, je vous l'ai dit, il faut absolument que je la trouve, il faut que je la trouve. Bon, là, j'ai un homme magnifique. Et si on y va, ça sera bien. Si on voit où elle habite, avoir une idée un petit peu. Et puis après, on l'attend. Tiens, c'est une bonne idée, ça, si on l'attendait. On y va, on l'attend. Ouais, c'est super. On a les chemins, on a tout. D'après les dernières indications, c'est bien ici que sa mère habiterait. Nadia a peur, l'enthousiasme a fait place au doute.
Monsieur et madame... Oh, c'est ouvert. Je sais pas si j'ai le droit de rentrer. Y a quelqu'un? Bonjour. Rabia. Y a personne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. C'est écrit en arabe. Oh, c'est pas vrai. Y a quelqu'un? C'est pas vrai. Bonjour. Ouais, c'est moi. Nadia vient juste de retrouver sa mère. Nous les laissons profiter de cet instant. Comment tu vas? Comme tu vois. Et j'avais pas le nom de ton mari? Bah, tu le connais pas, c'est... Mais attends, j'avais rien, je n'avais rien. Mais pourquoi t'es pas venu chez moi tant? Je suis venue à la maison. À l'Oasis? Ben oui. Et ouais. Il a ouvert la porte, il me regarde. Je lui dis Nadia, elle n'est plus là, elle est morte. Il a eu un accident, elle est morte. Elle n'est plus là. C'est mon père qui t'a dit ça? Ouais. Si tu veux la vérité, j'ai complètement perdu la notion d'avoir une fille. Vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. C'est pas grave. Ce n'est que du bonheur. Oui. Je suis très heureuse de t'avoir vu. Moi aussi. Je suis très heureuse de t'avoir vu. Oh, que des émotions. Ah, c'est super. C'est génial. Je suis trop heureuse. Je suis très heureuse. Voilà. Tu l'as vu? Ouais. Oh, t'es tout beau, toi. Ça y est. Pour moi, aujourd'hui, tout le monde est beau. Mais tu... C'est maintenant au tour des enfants de Nadia de découvrir leur grand-mère, encore bouleversée par cet instant trop longtemps rêvé. J'entends Rabia dans la cour, alors à ce moment-là, ça a été... Il faut un petit peu de temps pour qu'on réalise complètement, parce que là, Ah ben non, je vous donne pas du tout le temps. Moi, je viendrai, vous viendrez chez nous. Et c'est avec le temps qu'on remet tout en place. Et c'est vrai que le visage, je l'ai pas oublié. Ah ouais, elle n'a pas changé tant que ça. Mais la retrouver après toutes ces années, c'est quand même génial. Hein? Ouais, mais c'était dur aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. On laisse tout derrière, on laisse tout derrière. Il faut regarder devant maintenant. Quelquefois, c'est très dur de dire, non, bah dire attends, qu'il faut laisser tout derrière. Tu crois que c'est facile pour moi, mais moi, je préfère me dire, je laisse tout derrière. Tu es un papy? Ah, ça me donne un coup de vieux quand même. Hein. Ah non, bah, il y a des papys qui sont beaucoup plus jeunes que toi. Bah, ça sera tonton. Oui, pareil, certainement. Pour le moment. Ah non, c'est papy ou rien. Qu'est-ce que tu choisis, Georges? Oh, ça me convient. Bon, ça va, il prend, il achète.